Salut à tous, c'est Buzzer Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc, il s'agit donc du bilan de la rétrospective des 7 titans de 2011 à nos jours, donc à 2010, plus ou moins 2009, vu que 2010 étant la dernière année de Bionicle et il n'y a pas de titan au programme à l'heure où je fais cette review. On va dire 2009 tout bêtement. Mais aussi à noter que je n'ai pas de titan 2009, donc je vous en parlerai juste et je ne pourrai rien vous montrer. Donc bref, quoi qu'il en soit, bilan, je vais essayer de faire rapide. Cette fois-ci, je me suis déjà dit ça pour la revue de Keinster et j'ai au final fait 44 minutes. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite. Donc en 2001, effectivement, il n'y avait pas de méchants de Keinster, les méchants étaient les titans, donc les grosses boîtes, grosso modo. Donc là, vraiment, on sentait bien l'impact des prix qui montaient. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait des Murama, donc des méchants aussi, mais qui étaient à 15 € en boîte. Puis après, on avait à 30 € les Scorpions. Puis ensuite, un peu plus haut, on avait les Tarakava, etc., etc. On avait 5 boîtes de titans, voilà, donc 5 types de rails. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, de ces rails, donc voilà, de ces rails infectés, c'est que, ils sont avant tout faits avec des barres techniques et très peu de pièces bioniques. Bon, ici, vous avez des espèces de jambes, tout ça, des masques, un masque, mais globalement, dans la plupart, c'est avant tout des barres techniques et ensuite, on a quelques petites pièces bioniques rajoutées ici et là, par exemple, pour faire que ils entrent bien dans l'univers bionique. Par exemple, le Kagera, c'est assez évident, oui, la tête et pas grand chose de bionique. On remarquera sous vite fait les pinces de Gali en ricolore. Donc oui, ces titans-là apporteront surtout des nouvelles ricolores intéressantes de pièces, donc pas mal de pinces de Gali et de griffes de Nua. Ils auront tous un mécanisme spécial, comme on peut voir par exemple pour le Nuaka, et ils seront tous vendus par deux, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, le but du jeu sera comme en fait pour les Toa à l'époque, sera de bouffer le masque, d'enlever le masque de l'adversaire, tout bêtement, voilà. Donc, bien sûr, dans le cas de Nuaka et Kenra, vous avez deux bonhommes, il y en a un qui prend lui et qui essaie d'enlever le masque de celui-là pour en fait enlever le bras, dans cet exemple ici. Mais par exemple pour les Tarakava, il s'agit de donner des coups de poing en fait sur le masque de l'adversaire pour le faire tomber, voilà. Donc, au final, excusez-moi, ce qu'il faut retenir c'est que ces titans-là étaient surtout très techniques au final, avec quelques pièces bioniques ici et là. Ils étaient vendus par deux parce qu'en fait il y avait un jeu et que le jeu c'est surtout le but de retirer les masques. D'ailleurs, des masques plutôt intéressants, par exemple, vous avez vu pour le Nuaka, on a quand même eu le haut infecté, ce qui n'est pas rien. On aura aussi par exemple, le masque de Onua en bleu clair, voilà, ce genre de choses. Bon, il y en a eu 5, j'ai pas les manas qui étaient derrière, qui étaient radiocommandés, c'était quand même plutôt pas mal, voilà. Mais bon, chacun bien différent. On pourrait aussi noter effectivement que c'était vendu par deux, et que ça dépendait des cas, mais souvent il y a une petite différence. Donc déjà, niveau couleur, c'est différent. Par exemple, dans le Kaleta Akara aussi, le niveau de la tête est différent, vu que cette pièce-là, en fait, une pièce est mise dans un autre sens, idem pour les épaules, et si on aura des bras Holda, alors qu'ici on a des pales techniques. Pales techniques qu'on retrouvera ici, contrairement là, on retrouvera des bras Holda, j'ai dit, je voulais dire des pieds Holda, voilà. Tout bêtement. Donc, ce qui fait que, voilà, certains sont différents, mais par contre, par exemple, les Nujaga, eux, ne sont pas différents, c'est vraiment des clones, voilà. Donc, tout ce qui est là-dessus, donc vendu par deux, avant tout technique, voilà, etc. Avec souvent des mécanismes sympathiques, qui marchent avec des élastiques, la tête qui s'ouvre, le pont qui se lance, etc. La queue qui frappe, les Murama qui battent des ailes, et j'en passe, c'était meilleur, voilà. Donc, ce qu'il faut revenir plus ou moins. Ensuite, 2002, on a enfin des méchants dans les Kenister, donc là, Lego prévoit autre chose. Ils réduisent à 3 nombres de titans, qui seront toujours néanmoins sur une échelle de prix qui augmente au fur et à mesure, selon la taille du titan. Donc, en fait, c'est un peu spécial, on aura quand même deux armures mobiles, il faut bien le dire. On aura par exemple le boxer, donc qui sera piloté par un Mactoran, voilà. Donc il a aussi un mécanisme, tout bêtement, voilà, comme ça. À noter aussi la possibilité de faire des modèles combo avec les Poerai et des modèles alternatifs non canoniques avec cela. Donc voilà, ils ont tous des mécanismes. On peut aussi, je vais vous montrer l'Exotoa comme ça, mais bon, je vais pas vous faire la revue de chaque. Voilà, là c'est aussi le premier bipède aussi, vous pourrez le noter, donc c'est aussi la première fois qu'on ait des robots, il faut bien dire, des armures mobiles, c'est aussi un peu la dernière fois, si je peux dire ça comme ça, vu qu'effectivement après, on aura surtout des véhicules, donc c'est quand même un peu différent, donc voilà, l'exotoa, donc pour le mettre un toit dedans, tout bêtement, voilà, donc le premier titan plus ou moins bipède, grosso modo, qui apporte des articulations ici, voilà, un nouveau type d'articulation aussi à noter, articulation de titan, donc bon, c'est avant tout très technique, encore plus des quelques pièces bioniques ici et là, même si ça augmentera avec le temps. Et enfin, donc les dernières, c'était les baraques, donc les Merbrock, qu'on pourrait au final plus se rapprocher des raids 2001, vu qu'effectivement, il y en a deux dans la boîte, et le but est d'enlever cette partie-là. Donc en fait, un peu comme le principe des masques, tout bêtement. On procède donc une articulation un peu mieux faite que les Otoa, grâce à plusieurs pièces comme ça. Voilà, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Donc au final, un peu comme pour faire un raid, tout bêtement, même si c'est pas des raids dans la storyline, mais bon. Ça ressemble un peu dans le principe qu'elles sont vendues par deux, que là par contre, on se fait bien cloner, il faut bien le dire.
et qu'elles ont un mécanisme pour enlever le masque de l'autre. En 2003, c'est plus la diversité qui va primer, avec tout d'abord, en fait, on peut diviser, il y a 3 types de titans. Il y a 4 titans sortis en 2003, et dans ces 4 titans, on peut en diviser ça en 3 types. Le premier, c'est celui donc du Matoran venu avec un rail, donc Lego tient toujours à faire des rails, visiblement, donc voilà. Donc comme vous pouvez déjà remarquer l'évolution entre un Murama et ça tout de même, qui est quand même beaucoup plus effilé, qui utilise une crête de Rachi en dos, beaucoup plus de pièces bioniques utilisées, bon c'est toujours pas non plus trop ça non plus, mais bon c'est quand même une évolution, hein, voilà, il faut bien dire. Donc bon, on va bien s'évoluer, et donc c'est rendu avec un Matoran, voilà, tout bêtement. Donc là, le Matoran Jaleur. L'autre, c'est avec Puku et Takua, mais je ne l'ai pas à ma disposition pour le moment, donc je ne vais pas vous montrer. Mais c'est le même principe, donc au final, quand je passe en tout en niveau principe, voilà. Vous remarquerez aussi qu'effectivement, chaque fois, on a quand même des élastiques avec un mécanisme qui marche. Il faut le noter, c'est effectivement, parce que c'est vrai qu'on l'a eu, on peut pas, là, on l'a encore, effectivement, en 2003, on l'a encore. Ça disparaîtra surtout à partir de 2005. Les élastiques disparaîtront à partir de 2005, je pense. Même si et les mécanismes disparaîtront définitivement à partir de 2006. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, oui, donc deuxième type, ça, excusez-moi, je me suis trompé. Un autre type en fait de véhicule plus individu, rail plus individu, sauf que là, alors là, avec les grandes ailes du Puku, c'est super fastoche. Sauf que là, donc c'est un véhicule, cette fois-ci c'est Lusani, et sauf que là aussi on a un Toray, donc pas un Matoran. Donc ça c'est plus ou moins un autre type, type qui reviendra plusieurs fois dans les années, on y reviendra plus tard. Donc voilà, donc là on vous vend un Toray, donc voilà, c'est important, un Toray de lumière c'est pas rien, plus son véhicule Lusani, voilà, tout bêtement. Donc un véhicule, un set canister, voilà. Un autre type de titan. Donc comme fois, c'est quand même assez différent de ce qu'on avait vu avant, c'est assez nouveau, hein, effectivement. Même si bon, on peut dire qu'effectivement le truc de type Matoran plus Rail était déjà sorti à l'époque avec le Boxer, parce que là c'était un véhicule, effectivement. C'est vrai qu'on a déjà eu un Matoran à l'époque. J'ai pas vraiment noté ça, mais bon, c'est des petits détails comme ça. Et enfin, le troisième type, donc là, c'est un bipède, donc un peu comme les étoiles, mais néanmoins amélioré, donc c'est Makuta, effectivement, parce que déjà, les jambes, les bras sont vraiment articulés, avec des vraies articulations de Rachi, il faut quand même attendre pour 2006 pour avoir le même type d'articulation dans les canisters. À noter aussi, voilà, donc là, en fait, niveau jambes, ça va toujours très foireux, hein, effectivement, il n'a qu'un point d'articulation qui est une espèce de pivot cranté, comme ça, vous entendez bien le bruit, je pense. Il y a toujours un mécanisme pour le tourner, voilà, pour donner des coups, mais voilà, c'est un peu le premier bipède, néanmoins, voilà, c'est toujours pas trop ça reste quand même mieux fait qu'un Exotoa qui était vraiment assez abominable aux articulations, mais bon, donc c'est voilà, c'est une petite étape, et on verra que ça va augmenter au fur et à mesure. Lego va se concentrer effectivement sur les bipèdes au fur et à mesure, pour nous en prendre de mieux en mieux. Voilà. Donc voilà pour 2003, donc quelques petites innovations qui arriveront plus tard, comme le rail, le véhicule rail plus Toa, et aussi les bipèdes un peu mieux faits. On peut sauter le rail plus Matoran, qui était effectivement déjà plus en rapport avec le boxer. Ensuite, 2004, c'est aussi la diversité, en fait, en y repensant, mais en amélioré tout bêtement. C'est la continuité de ce qu'on avait vu avant. Donc, excusez-moi si vous avez mes cheveux qui pensent, un peu très classe. Donc par exemple, j'ai commencé avec un Rail plus Matoran, par exemple. En Matoran, petit set, on dit qu'il s'agit du Turaga du mai, mais étant donné que c'est carrément, c'est presque un Matoran au final, à part pour les bras, ça revient au même, voilà. On pourra aussi, effectivement, encore une fois de plus, s'amuser à comparer la différence entre un oiseau de 2004 et le Buko, et aussi les Murama, voilà, tout bêtement. On peut aussi noter que celui-là, même si a des ailes un peu carrées, avec un mécanisme, encore une fois de plus, même si le mécanisme est plus grâce à des espèces de barres techniques flexibles, et non plus grâce à des élastiques, on peut noter effectivement donc la jambe enfin articulée à ce niveau-là, donc effectivement qui 2004 dit bassin métru, et donc il est utilisé ici, et donc là effectivement regardez comme ça tombe bien, c'est super bien articulé. Voilà, au niveau des jambes, ça n'a rien à voir avec Makuta sorti un an plus tôt en clair. Et pourtant au final Makuta aurait peut-être pu, mais bon peut-être qu'il n'était pas encore assez solide à l'époque pour faire ce type d'accroche. On trouvera aussi deux Dark Hunter, donc eux un peu spécial, hein, donc je vais vous faire vite fait bien fait. Donc par exemple vous avez Nideki qui est un quadripède, donc ça reste original, voilà. Il y a une espèce de griffe assez bien articulée, plusieurs mécanismes grâce à des barres flexibles, donc on a plus le même système, voilà. Tête de Vaki, pas grand-chose à dire, plusieurs fonctions, voilà quoi, c'est encore différent tout bêtement. Ça permet un peu de varier les plaisirs. Pour celui-là, alors je sais pas ce que je fais, j'ai mon bras qui reste ici.
Kreka ensuite, lui était plus quadrupède, Niki. Kreka lui a plus quand même s'occuper de continuer un peu les titans bipèdes, voilà, tout bêtement. Donc il a effectivement, c'est un peu l'évolution de Makuta. Donc par exemple, aussi Makuta, un truc que Makuta m'a cru, j'ai oublié de vous dire, c'est les épaulettes faites avec des barres techniques courbées comme ça, là. Ah, vous devez mal les voir. Ah, peut-être de dos, ah là comme ça. Vous voyez bien, là comme ça. La barre courbée, les épaulettes comme ça. Makuta l'avait introduit. Elles ne sont pas cassées dans les autos. Hein. Et donc là, elles sont réutilisées pour Kreka. On verra plus tard qu'elles seront, elles sont aussi réutilisées par exemple pour Nidiki. Voilà. Là, donc effectivement, Kreka reste encore un peu vers le passé vu qu'il y a encore des articulations, encore des mécanismes, si je puis dire, au niveau du corps, ce qui fait que c'est pas forcément génial si on regarde de face le corps. Avec pas mal de petits trous. Il a aussi des bras pas super géniaux, c'est même une vraie question par rapport à Makuta, parce qu'il a juste des bras Oda, dont un qui est en fait un bras métru, ce qui fait qu'effectivement il a juste un axe de déplacement à ce niveau-là. Voilà. Donc il améliore les jambes, il améliore un peu, il reprend les idées de Makuta, tout ça, mais néanmoins c'est pas encore ça pour Kreka, mais il apporte au moins des bonnes idées, et il a quand même pas mal de petits mécanismes. Voilà. Ensuite, quatrième set en édition spéciale. Ah, je pensais pas vous prendre tous les sets un par un, donc bon. Je le ferai peut-être pas pour les plus grands qui dépassent, excusez-moi. Donc un set Rai plus Toa, donc il n'y a pas grand chose à dire, le Toa est en fait un Toa de métro, donc rien à dire plus. Le Rai, lui, c'est Kanalo, donc on pourra juste noter qu'il apporte un système de double jump pour les jambes, voilà. Grâce à ça, qui sera par exemple utilisé sur Gadinka, notre Rai, sorti en 2007, lui. On peut aussi noter donc aussi un système de barre, comme on peut voir, à barre courbée pour accrocher les bras, voilà. Une tête bien faite, un corps assez spécial, voilà. Ça change encore pas plus des autres types de titans sortis cette année-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut... Maintenant, en 2005 et 2005, ça va être moins la diversité, en fait, du moins la diversité dans un seul sens. Et effectivement, les Go décident de se consacrer qu'aux bipèdes. Donc, ils vont être... certains déjà sont plus originales. On peut citer Kitongu. Donc, Kitongu, ouais, je sais plus trop quoi, je sais plus trop son nom. Donc, par contre, ils ont un peu des faiblesses au niveau des bras. Ceux-là, ils ont souvent des fois pas de main, ou un espèce d'arme comme ça, donc un mécanisme. Un peu la dernière fois qu'on l'envoie. Idem, il a un mécanisme pour le vent, je vous le ferai pas. Par contre, niveau jambes, ils sont tous bloqués à 80 degrés souvent, c'est un peu dommage. Néanmoins, c'est la première fois qu'on verra les pieds compensés. Effectivement, c'est une technique pour les titans réutilisée pas mal de fois, qui consiste à prendre un pied de base, un pied de tête canister, et ensuite à broder plein de pièces autour pour faire une espèce de pied plus imposant, tout bêtement. Voilà, donc niveau originalité et schéma de couleur sympathique, on a Kitongu, qui quand même, on peut revoir, reprend lui aussi les épaules courbées, comme ça, avec le connecteur au bout. Après, je pourrais vous citer, je vais peut-être juste vous montrer la cam en fait, hein, au lieu de devoir les ramener. Ah, ok, d'accord, c'est un peu foiré, là, les postes c'est grande. On pourra vous montrer Rudaka et Sidora, qui sont aussi deux grands bipèdes. Eux, ce qu'ils apportent, c'est qu'ils sont très grands. Ils sont bipèdes, mais... Ok, d'accord, attendez, je vais essayer de remettre la cam normalement, c'est possible. C'est qu'ils sont très grands, et voilà, donc c'est surtout qu'ils apportent. On peut présenter par exemple aussi que Rudaka est très bien fini, et très bien faite, si je puis dire, puisque c'est une femme, ils ont très bien fait les courbes et tout ça, et donc c'est vraiment un très bon titan. On peut noter effectivement ce titan en tous une base assez technique au niveau du corps, il faut le noter ça, parce que c'est un peu ce qui va changer dans l'année qui suit. Donc voilà, en 2005, avant tout sur les titans, voilà, soit sur les bipèdes, excusez-moi, donc sur les vrais titans. Donc un peu vraiment un prémisse, on va dire qu'effectivement 2004 était encore un peu proche de 2003, bon, c'est évolué normalement, mais 2005, voilà, c'est vraiment la transition, je trouve, entre ce qui se faisait avant et entre ça. Je sais vous le montrer. Donc par exemple, voici Axon. Donc Axon, les titans vont reprendre ce qu'on dit les Kinister, donc des bases Inika ou Piraka. Dans le cas de Axon, c'est vraiment extrême, vu que comme on peut voir sur la tête de dos, on est très loin d'une base technique à la Rudaka. Hein. C'est juste une base Piraka et un bassin métru pour faire le corps, c'est tout. Ce sera quand même un peu amélioré sur d'autres titans, ça dépend. Par exemple, qui sont Brutaka que je vais pas vous montrer, mais lui a vraiment une base plus technique, même s'il réutilise tout de même la base Inika, voilà, la base Piraka, excusez-moi, pour avoir deux budgets au niveau des bras. Et là, donc exclusivité Made in Titan, c'est le truc pneumatique au niveau des jambes, parce qu'effectivement, les 2005, ils étaient assez grands, et ils avaient tout de même tendance à tomber, voilà. Donc en fait, Lego va juste complètement continuer à expérimenter ce titan, donc là, effectivement,
on a la base Nika qui arrive, mais on peut noter aussi que Axon est assez petit, tandis que Brutalka est lui le titan un peu plus grand, voilà. Ils sont quand même bien différents au niveau du style, voilà. Très différents, c'est plutôt pas mal. 2006, toujours, on pourra citer Umbra, qui est aussi un autre type de titan, et ce qui montre en fait vite fait qu'avec ce niveau type de titan, a aussi à noter peut-être non, je crois les articulations au niveau des jambes, mais non, depuis 2005 c'était correct, à part pour les pneumatiques. Donc oui aussi Umbra par exemple qu'on voit là où est peut-être ça peut-être noir et ses épaules jaunes. Là. Donc oui, qui est en fait qui fera l'exemple de ce qu'on peut faire avec qu'on peut faire un titan très simplement en fait, avec très peu de pièces, avec un corps plutôt ok, avec quelques petites différences. Et voilà, donc Umbra est là pour ça. On pourra aussi noter Vezo et Fenrak qui ressort beaucoup, donc en fait qui est en fait un set de type canister plus rail, tout bêtement, voilà. On pourra sous le retenir pour le rail en lui-même, qui est quand même bien fait, qui est une base entièrement faite en fait à partir de bases de Unika et de Piraka, rassemblées, mises ensemble grâce à des barres techniques, ce qui est plutôt pas mal, voilà. Donc 2010 en fait enfonce le clou pour vraiment mettre une idée finale sur les titans de base, voilà, grosso modo, on arrive vraiment à l'aboutissement au cours de ces différentes années, on est bien loin du Makuta de 2003. 2007 donc va en fait se jouer avec la diversité, en fait, plus ou moins grâce à 6 titans cette fois-ci. Donc je vais peut-être pas vous les montrer tous, mais bon, on a Galunga, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est assez. J'ai changé la couleur des yeux parce que j'ai manqué des yeux jaunes, tout ça, on peut pas montrer. Évidemment, c'est un Rai, donc qui offre une nouvelle base, voilà, mais qui a néanmoins des points de. On se rend derrière, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les deux ball jump pour mieux accrocher les jambes, voilà. Donc, on s'est noté que Ganuka avait une base faible, donc de base Inika, ce qui est plutôt sympathique, voilà. On pourra noter aussi l'apparition des Warriors, en fait. On aura maintenant les titans sont complets Warriors, on comprend pourquoi. En fait, parce que c'est pas vraiment des titans, ouais. Vous voyez, ça c'est Nocturne par exemple. Et il a l'aspect titan, il a une base titan, des jambes un peu titan, mais voilà, il est pas non plus énorme, ni super grand, et donc ça devient un Warrior, voilà. Et il est quand même assez efficace, voilà, ça part des titans. Donc on a Nocturne qui est effectivement un peu un Warrior, Gadunka aussi. On prend dans la même case aussi, je pense, Hydraxon qui est en fait un titan bipède, donc tout ce qui est plus simple. J'ai pas Hydraxon, donc je sais pas, c'est des techniques de construction très inédites, à part qu'il y a des espèces de doigts articulés, mais bon, c'est déjà à peu près le cas avec Axon, mais différemment, néanmoins. On pourra aussi noter l'Ezovic, que je ne vais pas montrer, qui est au fond, mais qui est en fait un Toa plus véhicule, tout bêtement, donc dans la lignée d'un Takenuvo, d'un Lical. Voilà. On pourra aussi noter Karzani, voilà, qui est aussi un titan de base, un warrior, en fait, c'est un warrior, et qui contient un piège et deux Matoran, voilà, donc une espèce de fourre-tout. Et enfin, on pourra citer Maxios et Spinax, donc un espèce de Rai, et surtout, un vrai titan, dans le sens où là, c'est pas comme un Nocturne dans un bras, c'est-à-dire qu'il apporte des nouvelles choses au niveau de la base, du corps et tout ça, donc, Maxilo, c'est le premier vrai gros titan, si je puis dire comme ça. Donc en fait, en comparaison au Warrior, tout bêtement. Faut bien faire la comparaison entre les deux. Voilà. Et là, en plus, je l'ai pas trop. On passe en 2008, où là, c'est l'explosion au niveau de titan. Encore plus de titans dans tous les sens. Donc d'abord, on a les titans de base, donc Ikaras qui est un Makuta, donc qui est en fait un titan de base. Je vais pas vous dire que moi effectivement j'ai pas trop faire par catégorie, donc pour moi Mutren et Vical je mets dans les titans, mais effectivement ça n'a rien d'un titan, mais bon c'est pas non plus un septième histoire mais qui est vendu avec un Matoran, tout ça, voilà. Donc on peut ça de côté, on peut ça de côté. Donc Ikaras est un titan, on pourrait aussi nommer le Toa Ignika qui est un Toa plus véhicule, donc dans la lignée de Zovik, de Takenova, tout ça. Ensuite, laissez-moi réfléchir. On peut noter Takenuva est là, Takenuva, voilà, qui lui est un vrai titan, donc pas un warrior. Mince. Ok, donc ça c'était Tonika qui vient de tomber, donc j'ai quand même je crains un peu parce qu'il y a des connecteurs jaunes qui sont facilement cassables, lui, donc bon. Mais ça devait arriver. Donc par exemple, voilà, donc je vais vous montrer vite fait. Takenuva. Donc lui c'est vraiment le titan pour moi parce que comparé à un warrior, il a plus d'articulations à ce niveau-là pour solidifier. Il a carrément 2 ball joints au niveau des jambes. Idem les bras, des pièces de Karatoran pour me le faire tenir. Donc là c'est vraiment le gros truc quoi. Il est vraiment beaucoup plus grand comparé à un Nocturne. Voilà, donc c'est vraiment l'étape supplémentaire, donc arrangée aux côtés d'un Maxilos, tout bêtement. Et enfin, donc on verra ça en 2009. On verra ça en 2009 justement, je ne sais pas trop vous le dire, mais vous devez vous en douter. Mais effectivement, il y aura une suite à ces espèces de grands titans. Et ils sont vraiment efficaces, c'est vraiment le haut du panier. Hein. Si vous voulez un bon titan et tout, je vous le conseille, sérieusement.
Je ne vous pas ce nouveau masque, je ne sais quoi. Bon, il entend le mais c'est pas grave. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Lego a peut-être dû se dire qu'il était temps de trouver un autre public, de ne pas faire que des bipèdes, voilà, de faire un peu autre chose. Et donc, ils sont venus avec des véhicules. Et c'est vrai qu'effectivement, les véhicules, on pourra noter le boxeur du temps, l'exotot, tout ça, l'Usami. Mais à part cela, ils décident de faire des véhicules volants, donc. Et donc, ils décident d'en faire 4. Plus ou moins. Je compte le véhicule de Vultras dedans, même si c'est plus un petit Matoran plus véhicule, effectivement. Ça aussi, il faut le noter. Mais on aura donc 3 vrais gros véhicules qui sont donc l'Axalara T9, le Logitrak T6 et le Roku T3. Et là, j'ai classé en ordre décroissant. Effectivement, l'Axalara T9 étant le plus gros set, le Roku T3 étant le plus petit. À noter aussi qu'on aura une Recolor du Logitrak T6 en jaune sorti juste aux États-Unis en fait, voilà. Et enfin un véhicule édition spéciale, donc Matoran plus machine en fait, tout bêtement, qui est Mazeka, donc un Matoran tout bêtement, sur l'espèce de grande sentinelle à pattes, donc c'est un peu dur à catégoriser ça comme type d'arme, donc ça n'a pas vraiment l'air vraiment trop pouvoir bouger ni rien, donc voilà. Un peu spécial celui-là, je ne l'ai pas non plus, je ne peux pas vous montrer. On va juste vous montrer, je sais pas moi, l'Axalara T9 par exemple. Voilà, donc ils font des véhicules et ils les ont bien. Ok, donc le Tank a décidé de se casser la gueule pour bien me faire plaisir. Il sait que c'est ma 4e review de suite et que c'est lui qui va bien m'embêter. Donc voilà, par exemple, l'Axalara T9. Voilà, donc vraiment, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, Greg Fairstein a dit sur son blog que c'était presque des USS, donc un UCS, c'est les gros modèles Star Wars Ultimate Collector Series, il me semble que c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'au début, en 2000, on avait vu genre Toi et Nika, on a peu dit que c'était foutu de notre tronche. Et au final, non, pas vraiment, parce que même c'est peut-être pas un Neo ou un UCS, ça reste très complexe au final comparé à ce qu'on avait avant. Donc, ça rend beaucoup de mécanique, beaucoup de barres techniques. À noter aussi qu'on aura à chaque fois un toit dedans. Ça peut être considéré comme toit plus véhicule, mais étant donné que les véhicules sont avant tout prioritaires dans ce set-là, voilà, c'est pour ça que je ne le considère pas comme des sets toit plus véhicule. Alors, c'est qu'effectivement, on aura 2 toits avec le T9 et T3, mais dans le T6, ce sera entre eux, donc un méchant. Voilà, il faut que j'apprenne tout montrer, j'ai plus trop d'angle. Voilà, donc ils ont essayé de faire ce nouveau type de titan, un nouveau type de grosse boîte plutôt, et pour moi ils sont bien arrivés parce que la plupart des les 3 véhicules que j'ai en ma possession, je vais encore faire tomber un truc, Ok, d'accord. Je vais y arriver, je vais réussir à finir cette review sans plus de casse, je l'espère. Donc oui, ils ont plus ou moins réussi leur objectif, je sais pas, ils ont fait des bons véhicules, voilà, c'est ce que j'ai dit, ils ont fait des bons véhicules, très bien faits, voilà. Après, il faut aimer un peu l'aspect. Donc, je vais peut-être juste faire un petit zoom et vous parler vite de 2009, donc j'ai aucun site à vous montrer, hélas. Donc, vite fait, en fait, 2009 reprend la vague de 2008, avec quand même plus l'axe entre les véhicules. On notera néanmoins un niveau, Warrior Tuma, effectivement. J'ai pas Tuma, donc je peux pas le prendre à le comparer à Takeo, parce qu'il me semble quand même que Tuma réutilise aussi le truc des bras Matoran pour les bras, en fait. Donc, peut-être qu'il est un peu dans l'aspect. Il y a aussi un peu l'aspect Titan, mais j'en suis pas trop sûr. On notera aussi le combo Matoran plus Rai, sauf que là c'est plus ou moins Agori ou Phosphore plus Rai avec Ferro Skirmix. Donc Tuma et celui-là sont les 2 premiers titans de les 2 premières grosses boîtes de la première vague. Et la seconde vague est donc consacrée avant tout aux véhicules, donc beaucoup de types de véhicules différents, à roues maintenant. Donc on prend noter le Xenox V1, une espèce de moto avec une espèce de lame à l'avant et une chenille à l'arrière. Le Caxium V3 qui est plus une espèce de moto avec un sidecar, voilà. J'ai plus les noms après, vu que ça part dans des V trucs, je sais plus trop quoi. Le Baranus V7, qui est lui plus différent, effectivement c'est plus un char porté par des rails et un Matoran, donc encore plus un peu spécial. Tornatus V9 qui est un véhicule tout seul plus normal pour poids moyen. Et enfin le Scorpio XV1, je vous appelle comme ça, qui est en fait plus une espèce de combat entre un véhicule à chenilles et un rail à 4 pattes, voilà, piloté par un espèce de Agoré, voilà, aussi un peu hybride l'Agoré d'ailleurs. Voilà. Et enfin, on prend le donc encore un titan, donc dans la lignée de Takanuva et Maxos Spinax, ce sera Toi Matanui, qui sera effectivement dans la même échelle de taille, c'est assez grand, avec des techniques de construction un peu spéciales, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour, les enfants. Donc j'espère que cette review, cette espèce de vidéo récapitulative vous aura plu. Tout ce qu'il y a à retenir au final, oui, ce qu'il y a à retenir globalement, je pense que c'est un peu spécial.
Mais niveau année à retenir, je pense que vous pouvez retenir 2003. Voilà. Enfin, oui, il y a pas beaucoup d'années à retenir, c'est un peu spécial, ça dépend ce que vous voulez retenir là-dedans, quoi. Euh, Excusez-moi, mais j'aurais dit déjà 2003 parce que bon, on a Makuta qui est un peu le premier vrai bipède. Ensuite, on a un des premiers véhicules Toa plus, bah, je Toa plus véhicule, voilà, pour les grosses boîtes qui sera utilisé pas mal de fois dans la suite. Idem pour les Matoran plus Rai. Ensuite, on pourra, j'aurais pu dire retenir 2005, mais autant retenir 2006 directement si vous voulez passer à l'évolution supérieure ultime pour tout ce qui est Titan Warrior, voilà. Donc avec Butaka, Axon, tout ça, Umbra, ils les ont bien démontré. Ensuite, vous pouvez revenir 2008, ou 2007 à la rigueur, juste pour Maxios peut-être. 2008, et enfin vous pouvez retenir donc 2008 pour les véhicules. Voilà, étant donné 2009, c'est plus ou moins 2008 bis à ce niveau-là, et bien vous pouvez juste retenir 2008. Donc pour les dates importantes, ce serait 2003, 2006 et 2008, grosso modo. Même si bien sûr, à chacune des années, on a eu des petites évolutions comparées à la précédente, des rajouts, voilà, des petits trucs en plus, un petit progrès, etc. Mais je pense que globalement, on peut s'arrêter à ces 3 années, sont vraiment l'essentiel, même si bien sûr on risque d'oublier plein de trucs, mais voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo vous aura plu, et moi bah, je vous dis à la prochaine donc pour une autre vidéo sur cette BNX sûrement. Allez, à plus.